Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. On se retrouve pour aller voir quelles sont les énergies et les messages pour ce mois de mars. Il n'y aura pas de choix, ça va être un message global pour le collectif et peut-être dans la semaine, peut-être, j'irai faire un tirage à choix pour les énergies du mois de mars. Donc on y va. J'ai déjà tiré quelques cartes, ça m'évite d'avoir à ramener tous les oracles. Alors, ok. Alors, pour commencer, nous avons la voie de l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc ici, il y a une invitation à venir réveiller l'enchanteur en nous. Malgré tout ce qu'il puisse y avoir de sombre et de lugubre dans le monde, et même dans notre propre pays, c'est comme si on nous demandait de ne pas baisser nos fréquences et de rester vigilants, d'ouvrir notre cœur à l'amour et de réveiller l'enchanteur en nous, de réveiller le magicien en nous et de semer nos vœux, ça et là, pour que le printemps venu, nos vœux semblables à des petites graines puissent germer, un jour fleurir et répandre leur parfum dans les vents du monde, pour qu'ils puissent aller diffuser ces graines et ces parfums. C'est comme si on nous demandait aussi d'être conscients que nous sommes tous reliés, qu'il n'y a pas de rupture, de dissociation, ni de séparation. Mais que si nous venons semer la joie dans notre quotidien, même dans les petits gestes du quotidien, dans le moindre recoin de nos pensées, cette joie se répandra. Et ce que nous semons ici, d'autres pourront le récolter. Et elle est suivie de les bienfaits de l'arc-en-ciel. La vie est inondée de bienfaits. Donc c'est comme si là vraiment on nous demandait de venir prendre conscience de notre capacité à pouvoir co-créer le bonheur, la joie, l'amour, la lumière sur cette terre, dans nos vies. Parce qu'il y a des énergies très lourdes et très denses actuellement sur Terre, ça se déchaîne, il y a des noyaux conflictuels, ça et là, par le monde. Mais justement, élevons-nous, élevons nos fréquences. Ne nous laissons pas amoindrir. Ne nous laissons pas corrompre et emprisonner dans cette matrice artificielle. Et pour ne pas nous laisser corrompre, enfermer, soumettre, la solution, c'est de réveiller notre potentiel, d'élever nos fréquences. Parce que c'est un peu une prison fréquentielle, justement. Si nous restons élevés dans notre fréquence, on ne peut pas nous enfermer. Puisque c'est une prison vibrationnelle. C'est d'abord là que ça commence. Avant que la matière soit une matière, il y a de la vibration. Donc si nous voulons spiritualiser la matière et faire en sorte qu'elle ne soit pas corrompue et que nous ne soyons pas emprisonnés dans la matière, c'est dans la vibration que nous devons agir.
Ensuite, nous avons la, bah dis donc, les portes du triomphe est très positif, hein, un succès grandissant dans votre vie. Donc on voit très bien que si nous nous responsabilisons par rapport à notre capacité à pouvoir venir co-créer, bien sûr pour l'instant on ne va pas soulever des montagnes, mais déjà dans notre petite vie, chacun de nous participons, posons une pierre à l'édifice. Donc chaque jour, quand on ouvre les yeux le matin, soyons conscients de cette capacité que nous avons à pouvoir co-créer et aussi validons notre volonté à venir co-créer. Oui, je veux co-créer. Oui, je veux utiliser mon potentiel pour rendre ce monde meilleur, pour que chacune de mes pensées, chacune de mes actions, etc., soit au service de l'amour. Pour qu'un jour sur Terre, nous puissions célébrer la première paix mondiale tous ensemble. Comment nous pouvons être heureux si nous savons qu'à l'autre bout du monde, il y a des enfants massacrés, violés, etc. C'est pas possible. Pour l'instant, nous n'avons jamais encore goûté à ce qu'est la joie véritable. Parce que la joie véritable, c'est une joie collective. Et en dos de deck, ah ben non, elle est là mon dos deck. Donc là, nous avons voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Et oui, ne nous laissons pas alourdir par cette matrice artificielle. Il y a des monstres qui se débattent, on les voit, hein, on les voit, ils génèrent des guerres, ils génèrent des génocides, voilà. Et nous, rien que par rapport à nous, la France, ce pays dans lequel je vis, on voit très bien que justement, il y a des lois qui passent pour venir mettre le peuple en tension. Voilà, on le fait bouillir dans la cocotte minute. Donc, ne rentrons pas dans ce jeu-là. Élevons-nous, ayons une vue d'ensemble, une vue beaucoup plus spirituelle. Ne perdons pas de vue qui nous sommes réellement. Nous sommes des êtres d'amour et de lumière. Ne nous laissons pas corrompre. Et en dos de deck, nous avons la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Donc faisons taire les brouhabas. Faisons taire l'agitation. Recentrons-nous à l'intérieur, dans l'espace sacré de notre cœur, et entendons nos vérités, la vérité de nos âmes, entre guillemets, la vérité de Dieu en nous, car nous sommes tous une petite étincelle divine. Et en nous s'exprime la lumière divine. Portons une attention, une écoute toute particulière envers ce silence, car en lui, il y a le murmure de la vérité, de la lumière et de l'amour. Alors, on continue. Hop, hop, hop. Connectons-nous à notre feu intérieur, à notre lumière intérieure. Prenons conscience de qui nous sommes. C'est important, on nous a tellement dévalorisés, tellement réduits, limités. Nous sommes invités à nous expansionner dans notre vérité, dans notre lumière, dans l'amour éternel. Rappelons-nous de qui nous sommes, au-delà de la personnalité. En nous rappelant de qui nous sommes, nous allons aller dans des directions, ouvrir des portes qui nous sont inconnues. Car nous ne soupçonnons même pas qui nous sommes réellement.
On nous a tellement limités depuis des décennies, on nous a tellement rabâché au fond que nous n'étions rien et que nous étions redevables. Regardez, nous nous retrouvons à payer l'eau, alors que l'eau, la planète Terre est une planète d'eau. Nous nous retrouvons à payer la nourriture, alors que la Terre est abondante, elle donne, elle donne, elle donne. Regardez un manguier, combien il y a de mangues. On nous a aussi conditionnés à devoir énormément manger. Parce que de toute façon, les aliments maintenant que nous mangeons sont complètement dénutrimentationnalisés. Il n'y a plus de nutriments à l'intérieur, il n'y a plus d'énergie à l'intérieur. Donc du coup, oui, nous sommes obligés de nous goinfrer pour pouvoir choper une toute petite parcelle d'énergie. Voilà où nous en sommes réduits. Et parce qu'on nous a menti. On nous a menti sur notre condition de qu'est-ce qu'est véritablement un être humain. Et on nous a corrompus à travers des guerres, à travers des viols, à travers une éducation qui, regardez maintenant, on ne peut plus mettre nos enfants à l'école, l'instruction en famille, parce qu'on est obligé de les envoyer à l'abattoir, dans un système éducatif complètement défaillant. Bon, bref. Donc, osons aller ouvrir des portes. Osons aller vers l'inconnu, vers des dimensions inconnues, mais qui ne sont pas inexistantes. C'est juste parce que nous n'y sommes pas allés, nous n'y sommes pas rendus dans ces espaces en nous, dans ces espaces sacrés. Parce qu'on nous a emprisonnés. Donc, libérons-nous. Le succès est garanti. Et nous sommes invités à nous éveiller avec le serpent de lumière. Laissons-le cheminer à travers nos centres énergétiques, nos chakras, pour qu'il puisse réveiller tous nos potentiels. Et en dos de deck, nous avons la gratitude. Nourrissons la gratitude. Même dans les moments qui peuvent des fois sembler les plus pénibles, les plus désastreux, toujours il y a une petite pépite de lumière cachée quelque part sur le chemin. Donc, cultivons, trouvons cette pépite, ramassons-la et gardons-la précieusement là, levée à l'intérieur de notre cœur. Alors ensuite, on va aller voir avec quelques dragons. Cultivons la paix. Prenons conscience aussi que nos pensées sont un outil. Ils sont une arme aussi. Donc à nous d'en faire quelque chose de positif et de constructif. Élevons nos pensées. Et nous avons le miroir. C'est comme si aussi nous étions invités à venir nous regarder. Nous étions invités à rentrer dans le temple de vérité et à voir les grands miroirs cosmiques qui reflètent le reflet de notre âme. Qui sommes-nous réellement? Je crois que c'est vraiment très important, là aussi, en ce moment, durant ce mois de mars, que nous prenions conscience. C'est étape après étape, on ne peut pas prendre conscience d'un coup, sinon peut-être on brûlerait. Hein, mais étape après étape, on prend conscience de qui nous sommes dans notre vérité. Nous prenons conscience de notre lumière peu à peu. Et notre lumière ne nous est pas dévoilée d'un seul coup, sinon on serait complètement perdu dans le néant. On serait disloqué. On est un contenant, le corps est un contenant qui contient cette lumière. Donc, elle est distillée dans notre conscience peu à peu. Elle nous est révélée peu à peu. Mais là, du coup, durant ce mois de mars, on voit que nous sommes invités justement à venir révéler un peu de notre lumière, de prendre conscience. Et plaçons-nous en tant qu'être
de paix, revendiquons la paix. Portons ce flambeau à l'intérieur de nous. Ici, sur Terre, c'est le paradis terrestre. Certains veulent en faire un enfer. À nous de dire non et de valider que nous voulons la paix. Voilà. Donc nous voulons la paix avec notre voisin, nous voulons la paix avec notre enfant, nous voulons la paix avec notre parent. C'est à nous de nous y appliquer. On ne peut pas prétendre vouloir la paix si nous faisons la guerre avec notre voisin, etc., etc. Il n'est pas là question de ne pas faire respecter son espace vital, mais toujours avec un respect, une bienveillance envers l'autre, même si il nous est demandé de devoir le remettre à sa place. Je sais plus. Ah ouais, voilà, c'est là. Alors, nous avons la vision, contempler le futur. C'est comme s'il y avait plusieurs lignes de temps, plusieurs futurs. Quel futur décidons-nous de potentialiser? Regardons le futur. Qu'est-ce qu'on décide? On décide de participer à une 3e petite guerre mondiale et on se fait tous péter la tête, surtout que maintenant avec les gros joujoux, ces gros... on aurait vite fait de se la faire péter la tête. Ou est-ce qu'on décide d'aller vers la 3e paix mondiale? Transcendance. Atteindre le succès, ça fait 2 fois avec des oracles différents qu'on nous parle du succès. On a la capacité de pouvoir co-créer ce succès. Et ce succès, ça ne sera pas la 3e guerre mondiale, ça sera la 3e paix mondiale. Ça, c'est le succès. Et ensuite, nous avons défendre ses droits. Et ouais. C'est notre droit que de vouloir la paix. C'est notre droit que de vouloir le partage, l'amour. Et que nous en avons marre qu'il y en a certains qui se goinfrent sur un gras et gros tas de dollars et qu'il y en a qui meurent de faim. Moi, j'ai déjà vu en Inde des gens à moitié nus fouiller dans les poubelles. Ici, on ne voit pas ça, mais pourtant ça existe. Mais non, pourtant, c'est pas ce qu'on veut en fait. On préférerait, nous, consommer moins, qu'on nous fasse des machines à laver qui durent 30 ans plutôt que 1-2 ans pour partager les richesses. Alors, pour terminer, on continue. On a le dragon atlantéen doré. Il vous aide à vous remémorer la sagesse de l'âge d'or, de l'Atlantide. Parce que oui, nous voulons, nous aussi, l'âge d'or. Nous voulons la paix, nous voulons l'amour. Donc nous devons réveiller ces mémoires en nous pour les matérialiser. Et nous avons le dragon rose. C'est marrant, hein, nous avons 2 dragons roses. Donc une couleur tendre, douce. Il prépare votre cœur, donc notre cœur, à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Merveilleux pour terminer le tirage. Je trouve que c'est vraiment un très beau message qui va très bien avec les énergies de ce mois de mars. Je relis tellement c'est beau. Il prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Et le grand cœur cosmique, nous sommes tous reliés au grand cœur cosmique. Dans chacun de notre cœur, 7 milliards que nous sommes, il y a un petit bout là, lové, du cœur cosmique. Et si nous vibrons tous à l'unisson, nous faisons vibrer ce cœur cosmique en nous. Et c'est le but, en fait. Hein, le but, c'est pas d'être riche ou ci ou ça, ou grosse, maigre, ou je ne sais quoi. Le but, c'est de réveiller le cœur cosmique et d'en prendre conscience
et de le faire vibrer à l'unisson tous ensemble sur ce paradis terrestre. Parce que la Terre est vraiment très très belle et un bébé c'est vraiment trop trop mignon. Alors respect pour le vivant, voilà, c'est tout. Et on est là pour ça, on n'est pas là pour autre chose. Prenez soin de vous, passez un bon mois de mars, voilà, et on se retrouve bientôt